BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute. Guilhem Miranda, alors on est en plein dedans, hein. La jeunesse, l'envie de faire, ça y est on sort j'espère très vite du Covid, ça y est on n'est plus obligé de porter le masque dans les discothèques, on avance, j'espère que très vite on va tous être libérés, comme dit la chanson de Disney, la libérée. Bon, avec votre innovation, on va parler de vos recrutements. Vous avez combien de postes à pourvoir chez Edgar? 15 postes. 15 postes. Ouais. Alors d'abord la carte d'identité de votre start-up, elle a démarré quand et pourquoi? Alors déjà, d'abord, Oui. je vais déjà remercier la BPI qui nous a beaucoup aidé ces dernières années. On a créé la société en 2018 Ouais. et je pense qu'au nom des milliers de startups aujourd'hui en France, on est très reconnaissant du travail de la BPI auprès de ces petits entrepreneurs nous avons une idée et grâce aujourd'hui à l'État et au gouvernement en France, on arrive à les mettre en avant sur un marché qu'on espère croître rapidement. Vous avez un coup de pouce déjà. Un coup de pouce, mais c'est plus qu'un coup de pouce. Hein. Souvent, c'est un travail sur plusieurs mois, plusieurs années. Et la BPI est là. Et depuis 4-5 ans, c'est vrai qu'on le ressent. Tout l'environnement des startups aujourd'hui en France, on le ressent vraiment sur le terrain. Alors, je dois préciser pour ceux qui nous suivent que ce n'est pas volontaire de notre part. On ne vous a pas demandé de donner un coup de projet. Non, du tout. Non, mais je le précise. Bon, c'est votre choix de le faire. Très bien, je suis ravi. Mais c'est vrai que la BPI fait des choses extraordinaires. Alors, pour revenir à vous. Alors vous avez quel âge d'abord? Moi, j'ai 38 ans. 38 ans, votre parcours. Comment, pour comprendre ce qui vous est arrivé, comment vous êtes devenu entrepreneur? Alors, moi, j'ai travaillé dans un gros cabinet de conseil, en audit financier. Et après, j'ai créé une société à 26 ans, une première structure, qui fonctionne toujours. Et en 2018, j'ai créé la société Edgar. Edgar. Pourquoi ce prénom, d'ailleurs, comme nom de société? Ah, ça c'est une petite aparté avec... C'est indiscret? Non, c'est un prénom qu'on aime bien, qui est international, c'est le concierge dans les Aristochats. Oui. Et on cherchait un nom de concierge, donc Alfred, Louis, et Edgar était disponible, on l'a pris à l'INPI. C'est drôle. Et on a déposé Edgar à l'INPI. C'est drôle l'histoire des noms d'entreprise aussi. Alors, 2008, c'est ça? 2018. 2018, pardon. Et l'idée, alors on va en venir à votre innovation, donc c'est un menu digital avec paiement de l'addition via QR code. Expliquez. Oui, en fait, on propose un QR code pour les restaurants. On offre un QR code avec alors je montre un exemple. Hein, avec trois propositions de valeur. Donc, bien entendu, comme la concurrence le fait, très bien, et c'est important, on propose un menu digitalisé qui va être dans la langue du téléphone avec les photos des plats, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on permet de payer à la fin du repas, en Google Pay, en Apple Pay. Mais ça existe déjà, ça? Alors, pas forcément. Alors, il n'y a pas que nous, il y a plusieurs acteurs sur le marché. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'accélérer le paiement en fin de repas et de laisser un pourboire facilement. En fin 2022, les tickets restaurants vont être entièrement dématérialisés. Il va falloir trouver des solutions pour justement les vous arrivez à point, là. Donc, c'est des choses intéressantes. Le troisième point, et ça, personne ne le fait, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est tous d'accord là-dessus, on a toujours dit, un restaurant, l'emplacement, c'est important, l'emplacement. Mais maintenant, depuis 2021, l'emplacement physique, c'est un bon point, mais l'emplacement digital, c'en est un autre. C'est un nouvel enjeu. Exactement. On peut être dans une petite ruelle, mais si on a 4,8 sur 5 sur Google, on va attirer du monde. Et notre troisième point est là. C'est-à-dire que nous, au moment où on a flashé le QR code, on va permettre de manière intelligente, de laisser un avis en 3 clics, avec, pour les gens qui veulent mettre 4 ou 5 sur 5, un avis qui est pré-rédigé et qui va être posté sur Google My Business. Mais c'est considérable. Aujourd'hui, nous travaillons avec 800-850 restaurants, et c'est le premier argument qui ressort, parce qu'ils sont ravis de voir que les mauvaises notes, ils ont l'information, mais ça envoie par mail, et les bonnes notes, au-delà de 4 et 5 sur 5, vont être répercutées directement sur Google My Business. J'ai vu dans ce que vous mettez en avant, les plus pour le restaurateur, le plus pour le client. Vous dites le plus pour le restaurant. 50% des pourboires, le moyen efficace pour recruter et fidéliser les serveurs. Ça veut dire quoi? Mais aujourd'hui... C'est vrai que quand on est dans un restaurant, on a envie de donner un pourboire. Oui, mais la génération qui arrive... On n'a plus d'argent, on n'a plus de cash sur soi. On n'a plus de cash. Et le gouvernement l'a dit, 2024-2025, ils veulent éviter. Bon, mais c'est comme ça. La jeune génération qui arrive aujourd'hui a sa carte bleue sur son téléphone.
on paye le métro avec son téléphone, on dématérialise tout. Mais normalement, on doit avoir toujours du cash sur soi, c'est la loi, dans la loi. Oui, mais en tout cas, c'est un fait, les gens auront leur téléphone, mais moins de pièces. Voilà. Et nous, l'idée, c'est qu'à la fin du repas, on propose 5% du montant en pourboire. On peut l'enlever, mais on le propose. Et 60% des gens qui payent le QR code vont laisser le pourboire. Donc, pour un restaurateur... C'est astucieux, quoi. Qui dit, on a Edgar, ça va vous permettre d'avoir temps pour boire, ça permet non seulement de recruter, mais aussi de fidéliser les serveurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrice Béguet? Vous utilisez votre... Je trouve ça génial parce qu'au Canada, c'est un peu... Je rappelle que vous êtes notre invité témoin, si nous rejoignez. Mais directement sur la machine, quand vous payez, vous savez, on vous propose ce que vous voulez, 10, 15, 20, 25%. C'est un peu le même principe qui met en place, je trouve ça génial, moi. Oui, sauf que quand on vous le fait en face en disant, est-ce que vous laissez le pourboire? Surtout quand c'est le serveur qui vous le donne comme ça. C'est malvenu. Alors que là, vous finissez le café, tranquillement, vous payez, vous avez une expérience client qui est améliorée, et en plus, vous pouvez juste valider et payer, que ce soit 50 €, 50 ou 50 €, ça ne change pas notre vie, et ça permet, par contre, de changer la vie des serveurs et de leur travail. Absolument. Mon cher Guilhem Miranda, je rappelle qu'on est là pour essayer de vous aider à trouver les profils que vous recherchez. C'est le but de MediaRH.com, le club MediaRH. On le fait au quotidien sur BFM Business avec la chronique compétences. On interviewe toujours une entreprise qui recrute. Vous avez combien de postes à pourvoir aujourd'hui? Alors, dans les 15 principales villes en France, nous cherchons des ambassadeurs, des gens soit en CDI, soit en CDD, soit à leur compte, qui vont aller dans les ruelles, chercher des petits restaurants super bien notés potentiellement, mais qui peuvent avoir encore une meilleure note sur Google, pour mettre en avant le QR code. Et nous, on dit au restaurant, le QR code, c'est bien, mais en fait, notre QR code, ça renvoie sur un lien URL. Et aujourd'hui, Google My Business permet de mettre ce lien URL sur la fiche de Google. Mais revenons au profil. Alors vous dites des ambassadeurs, c'est quoi? Des personnes. Des commerciaux Voilà, des commerciaux. Ils ont quelle formation? Est-ce que vous recherchez des hommes et des femmes expérimentés qui peuvent montrer un CV? Des gens qui aiment le terrain, qui aiment prospecter, qui aiment l'échange et qui aiment rencontrer ces restaurateurs qui ne sont pas digitaux, ils sont pas... Ils vont être salariés? Ils vont être salariés de l'entreprise? Alors tout à fait. L'objectif, c'est de les salarier. S'ils veulent continuer à leur compte, ils continuent à leur compte. Oui. On a vu, 51% des Français veulent être à leur compte. Donc, nous, l'objectif, c'est qu'on est éditeur de logiciels. On n'est pas allé démarcher sur le terrain. Mais les restaurateurs ne vont pas nous chercher forcément sur Google. Alors, ils ont besoin que quelqu'un vienne sur place. Qu'est-ce que vous mettez en avant pour attirer ces fameux candidats? Vous leur dites quoi? Venez chez nous, il y a du feu, on est une start-up qui cartonne. On a une solution qui répond aujourd'hui à un besoin du marché. Innovante, d'accord. Est-ce que vous avez les moyens, justement, pour les recruter? Est-ce que vous avez les sous? Alors, on a les sous. C'est une question qu'on pose systématiquement. On a les sous, on a des investisseurs qui rentrent. Vous avez BPI France, on l'a compris. On a BPI France, mais on a les sous. Et surtout, aujourd'hui, on est une société rentable. On n'a pas fait des grosses levées pour aller à l'étranger. Notre objectif, c'est le marché français. Donc, c'est pas notre objectif d'aller aux US, par exemple. Alors, Edgar est installé vous êtes le siège est où? À Nantes. À Nantes. Et vous recherchez des ambassadeurs, comme vous l'avez dit, partout en France, dans les villes petites et moyennes. Tout à fait. Il n'y a pas d'âge limite, tout à fait. Dans les deux sens. Il n'y a pas de diplôme. Non, l'objectif, c'est de savoir bien s'exprimer, de comprendre et l'envie, d'avoir l'envie le digital et l'envie d'avoir de l'empathie, d'avoir envie de rencontrer des restaurateurs. Voilà, faut avoir beaucoup de fourchettes quand même pour les. Faut aimer la restauration quand même. Oui, et puis il faut aimer le contact humain.